Salut le monde, c'est JC et bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est Fiches vos patates, ou SVP, si vous voulez en abrégé. Je vais d'abord vous remercier certains des gens qui ont participé pour le prochain C'est Fiches vos patates. D'abord, je vais peut-être parler un petit peu du sujet que je devais en parler, mais j'ai envie de parler tout de suite dans cette vidéo, et que je vais en parler, c'est surtout que si CRY me demandait One Punch Man surpasse DBZ. Je vous dis la vérité, je suis désolé, je ne peux pas parler de ça. Si tu demandes pourquoi je ne peux pas parler, bah, je vais t'expliquer, il y a 3 raisons. Première raison, parce que j'ai trop la flemme de faire des recherches, et surtout que je n'aime pas faire trop les recherches, et trop me faire chier de faire des recherches. Deuxième chose, j'aime pas comparer les deux univers, que ce soit sur Dragon Ball et One Punch Man, et ça m'intéresse pas de parler de deux univers différents, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en tout cas. Et troisième chose, parce que j'ai pas vu One Punch Man. Ha! Voilà, je sais, ça fait un... Je sens que je vais me faire insulter, mais je suis désolé, moi ça m'intéresse pas, regardez One Punch Man, ça m'intéresse pas. Mais pour le deuxième SVP, nous allons parler de cinéma. Oh oui, 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 le cinéma. Mais pas n'importe quel cinéma, on va parler du cinéma en lui-même. On parle pas de ouais, regardez un film dans votre télé, ou soit dans votre ordinateur portable, ou soit dans votre tablette. Non, 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 messieurs. On va parler du vrai cinéma. Celui qu'on se fait chier pour acheter des pognons, acheter 7 euros, ou même 10 euros, pour acheter un billet pour regarder un pur et bon film. Ou parfois un mauvais. Ça, c'est votre choix que vous allez. Pour certains, on va d'abord parler des 5 parties qui va être présentées. Le premier partie qui va parler votre premier cinéma. Deuxième partie, votre cinéma favori. Troisième partie, votre moment marquant au cinéma. Quatrième partie, votre moment déçu au cinéma. Et enfin le cinquième, votre rituel au cinéma. Voilà, vous avez compris, vous avez 5 parties à vous, évidemment, dire ça dans les commentaires. Sinon, vous pouvez écouter cette vidéo en écoutant tout ça, il n'y a pas de montage, tout ça, il n'y a pas de montage de fou, mais voilà, c'est juste pour écouter, c'est tout. Et si vous faites ça pour regarder, ben, je suis désolé pour vous, ben, vaut mieux écouter, mais si vous voulez me regarder ma gueule, et de faire n'importe quoi, et des mimiques partout, ben, c'est pas mal. Et surtout, j'ai des feuilles. Oui, maintenant, je me perds pas maintenant. Maintenant, on va passer à la première partie. On va parler de mon premier cinéma. C'était au cinéma à l'Afrique de l'Ouest. Je ne vous dirai pas de quel pays parce que j'ai pas envie de donner d'infos pour celui-là. Mais je me rappelle ce film. Le film que j'ai vu, c'était Hercule. C'était Hercule que j'ai vu au cinéma. Je parle de Hercule de Disney de 1995, 96, 94, 93, mais on va dire le Disney, quoi, le dessin animé Disney, que j'ai vu en fait, moi je me rappelle, c'était un film, le film j'ai pas pu voir intégralement, en fait j'ai vu le passage de l'hydre qui était magnifique, le passage de l'hydre en 3D qui était juste magnifique et très beau à voir, franchement je vous conseille, si vous avez peut-être vu cette époque de Hercule, quand vous voyez ces magnifiques effets 3D avec l'île, qui était vraiment très bien fait quand même pour l'époque, hein, en 1990, comme c'était quand même l'âge d'or du Disney, qui a vraiment fait essayer de proposer de la 2D dessin vraiment traditionnel, mais aussi de côté 3D, comme ils ont fait aussi pour Aladdin, pour Aladdin et le Roi Lion, et moi je trouve ça très bien joué de la part des Disney à l'époque dans les années 90. Mais que maintenant, aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'ils font maintenant de l'animation 3D, mais ça me perd un petit peu le charme que j'avais dans les années 90, mais c'est quand même une bonne année. Voilà, maintenant mon cinéma favori. Mon cinéma favori, c'était à Plan de Campagne, qui s'appelle Pâté Plan de Campagne. Si vous connaissez pas Plan de Campagne, ben vous savez quoi, allez sur Google, hein, vous allez taper Plan de Campagne Plan de Campagne, sur Allociné ou tout ce que vous voulez. C'était mon cinéma préféré parce qu'en même temps j'ai vu vraiment des très bons films à l'époque. Je me souviens d'avoir vu mon premier épisode de Star Wars qui était Le Menace Fantôme. J'ai vu Pokémon le film. J'avais vu aussi extrêmement de bons films. Par exemple Le Voyage de Chihiro. C'était dans ce cinéma que j'ai vu Le Voyage de Chihiro pour la première fois. Le Voyage de Chihiro. Des Anneaux, Harry Potter et plein d'autres films qui étaient excellents. C'est vrai qu'il y a parfois des mauvais films, mais c'est vraiment des cinémas que je connais depuis tout petit et que j'aime beaucoup ce cinéma. Maintenant, le moment marquant au cinéma. Mon cinéma marquant qui m'a marqué, c'était en Afrique du Sud. C'était pour voir en fait Batman The Dark Knight. Si vous connaissez, évidemment, vous connaissez tous de Batman The Dark Knight. Si vous dites pourquoi ce film m'a autant marqué, parce que d'abord, j'étais tout seul au cinéma.
Et en plus, c'était mon anniversaire. Pour vous dire, c'était mon anniversaire et j'étais seul au cinéma et je regardais mon film tout seul et c'était vraiment une de mes meilleures expériences de cinéphile de voir ça tout seul. Et en plus en anglais, attention messieurs, en anglais et pas en français messieurs. Ça c'est ouf. Et franchement, c'était vraiment un des beaux moments parce qu'en plus, les personnes, par exemple le Joker, qui était vraiment mais tellement ouf quoi. J'adore vraiment les personnages comme Batman et le Joker et Alfred, qui sont vraiment des très bons personnages dans le film. Et pour moi, ce film a tellement marqué que franchement, ce Dark Knight est peut-être le meilleur film Batman confondu. De tout. Je dis de tous les films de Batman, je pense que c'est le meilleur de tous. Même meilleur que Rises, tout simplement. Et puis c'est vrai que Rises, j'étais un peu déçu. Mais bon, ouais, ça c'est une autre histoire. Maintenant, on va parler de notre moment déçu au cinéma, ma quatrième partie. Eh ben, mon film qui m'a démarqué, c'était... J'étais parti à Aix, j'étais avec des bandes d'amis. Le film qu'on avait vu, c'était Les Chevaliers du Zodiaque. Je parle des Chevaliers du Zodiaque. Saint Seiya. On fait une animation 3D. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai vu ça, je me disais, waouh, ça va être génial, ça va être beau, ça va être magnifique. L'effet 3D, il est vraiment bien fait, toi, l'animation a bien travaillé. Même si c'est vrai que j'ai vu Albator, j'ai même vu aussi le Albator 3D qui était quand même, certes, je l'ai trouvé sympathique quand même, il est très très beau. Stylistiquement, je l'ai trouvé vraiment très joli. Mais il faut le dire, ce film est génial, à tout point. C'était pas le meilleur, mais je l'ai trouvé sympa. Mais le Chevalier du Zodiac, il a tout foiré. Il a foiré par son ride, par les personnages, que je suis déçu quand tu vois, par exemple, des scènes marquantes, comme par exemple le combat contre Alyosha et Seiya, qui est le combat le plus épique de la série. Pour moi, j'ai adoré, c'est peut-être un de mes parties préférées de l'arc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout bâclé, putain. Ils ont tout bâclé ce combat. Et le truc, il y avait des sacrifices, il y avait tout, mais là, non. On perd tout. Et en plus, les chevaliers sont juste des boss bands japonais complètement, oh regardez, moi je suis trop beau, regardez, oh, regardez mes cheveux, oh ouais, regardez, je suis là trop cocon. Franchement, mais c'est stupide ce film, j'étais déçu, j'ai attendu quelque chose de bien, quoi. Ce film, il était bien, il était tout parfait, mais là... Non, le film a tout raté. Il a raté les personnages, très important, surtout les chevaliers d'or, ils ont tout raté. En plus, le combat final, purée, mais qu'est-ce que c'était nul. On sait quoi, comme si on regardait, un film à fantasy. Purée, quoi, c'est mou, purée. Ils auraient pu faire un combat plus épique, mais non. Ils ont fait de la merde, pour ce Chevalier des Zodiacs. J'ai attendu quelque chose de bien, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Il m'a supprimé complètement ma tête. Ce film est à chier. Je vous conseille pas de voir le Chevalier du Zodiac. Même si c'est vrai que j'ai eu des nièces qui l'ont vu, qui ont dit ouais, ils ont bien aimé. Bon, je dis la vérité, s'ils ont aimé, d'accord, je peux comprendre. Parce qu'en même temps, c'est une nouvelle génération. Mais si ils ont vu les Chevaliers du Zodiac et qu'ils revoient les Chevaliers du Zodiac, je veux dire la série animée, et qu'ils regardent le film d'animation plus tard, et ben ils vont comprendre mieux pourquoi j'ai pas aimé. Je pense que les nièces vont mieux me comprendre. Et tous doivent comprendre, ceux qui vivent dans cette génération, et ben vous devez regarder les Chevaliers du Zodiac, la série intégrale et la série abridgée, qui est vraiment mieux construit que ce film. Voilà, tout simplement. Voilà, et on va passer au rituel au cinéma. Quels sont mes rituels? Bah oui, tout simplement, quand je vais au cinéma, mais la seule chose que j'ai envie de voir, c'est d'avoir un popcorn moyen sucré, délicieux, en popcorn moyen, un Coca-Cola, ou un Fanta citron. Et si vous dites pourquoi un Fanta citron, par exemple, ça m'arrive parfois d'être tout le temps, d'aller au cinéma, d'être malade, parfois j'ai mal à la gorge, tout ça, etc. Et parfois je prends mon petit Fanta citron et ça fait du bien pour ma gorge et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce thème sur le cinéma, qui était très court, belle, sympathique à parler. Je vais parler du partage d'un certain Poupy, que je dis bonjour, mais je te dis merci Poupy de nous avoir partagé avec nous. Nous allons parler le premier anime, les VHS Pokémon ou Olivier et Tom, Midi les Zouzous, souris clignotant. Mais j'avais pas compris que c'était des mangas à l'époque. Ça, c'est vrai qu'on a tous vécu ces moments-là. Deuxième partie, le commencement.
Je suis vraiment tombé dedans dans les animes sur la 17, One Piece, Black Butler, en VF, avec souriant mort. Oui, je sais, c'est... Troisième partie, anime marquant. Un anime relativement récent, Kiseiju. C'est pas une claque graphique, mais waouh, pour l'histoire. Cepheus, il y a un côté d'anime qui pourrait te plaire. Mais c'est un anime quand même sérieux, alors je sais pas. C'est vrai que Kiseiju, il a beaucoup été entendu parler. C'est vrai que Kiseiju, il faut vraiment que je me tape un jour. Si j'ai le temps, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de regarder les animés trop connus et que je préfère plus vérifier d'autres choses que ça. Mais c'est sympathique comme il... C'est sympa de m'avoir partagé ça. Les mauvais animes. Boku no Pico. On en parle? Non. Sinon, j'aime pas DBZ. Parce que graphiquement, je peux juste pas ce style de dessin. Je trouve ça trop pointu. XD, mais s'il vous plaît, me tapez pas les fanboys. Smile est triste. Eh ben, je dis la vérité, c'est vrai qu'on peut pas tous aimer Dragon Ball. C'est vrai que par exemple, c'est vrai que depuis quelque temps, je trouve que beaucoup de gens aiment Dragon Ball et que si quelqu'un dit ouais, tu aimes pas Dragon Ball, eh ben tu te sens vraiment rejeté des fanboys. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment débile de voir qu'il y a des gens qui pensent des objets cultes. C'est un peu comme Star Wars. C'est vrai qu'il y a parfois des gens qui n'aiment pas Star Wars. Mais c'est vrai que moi, pour vous dire la vérité, quand je vois des gens qui n'aiment pas les Star Wars, parfois j'ai une envie de... Parfois, c'est vrai que on peut pas tous aimer la même chose. On peut pas tous aimer la même chose, que ce soit dans notre vision. Comme on dit, chacun ses goûts. Voilà. 5. Les principaux raisons d'aimer l'anime. Les graphismes et les coloris m'importent vraiment, et les OST aussi. Si j'aime pas la forme, je risque d'arrêter au bout d'un épisode ou deux. Si seul le fond, personnage, histoire, en vaut la peine, je préfère lire le manga. C'est plus rapide. L'intérêt d'un anime sur un manga, pour moi, réside avant tout dans sa beauté visuelle et sonore. C'est un avis personnel, évidemment. Eh ben, je te remercie beaucoup, Poupi, de nous avoir partagé sur le thème de l'anime. Et que c'est à vous de partager dans les commentaires sur le thème du cinéma, que vous pouvez répondre les 5 parties que je vous ai dit, qui sera en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez voir tout de suite quelles sont les questions, si vous voulez voir. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas, vous aussi de proposer des thèmes pour un prochain SVP. Parce que là, c'est vrai que là, comme vous avez vu dominer, personne n'a proposé de thème et que je me suis décidé moi-même. Bon, si vous voulez que je fasse comme ça, je vous dis... c'est vous qui vous dites, si vous voulez que c'est vous que vous décidez ou c'est moi qui décide, de toute façon, c'est votre choix. De toute façon, vous pouvez dire ça aussi dans les commentaires. Alors, je vous dis merci à tous, et je vous dis abonnez-vous, partagez, et surtout, au mois prochain, et à la prochaine, ou pas. Et merde, les papiers sont tombés, merde, putain, saloperie de papier.